Bonjour, chers makers, makeuses et fans de do-it-yourself. Aujourd'hui, en cette fin d'année, je vous propose de travailler sur ça. Alors ça, c'est une étoile décorative pour un sapin de Noël fait à partir de matériaux de récupération. En ces fêtes de fin d'année, j'ai décidé de réaliser un projet que vous pourrez réaliser assez facilement et qui vous permettra d'avoir une décoration plus sympa et toujours sur le thème de l'écologie et du recyclage. C'est parti! Alors pour commencer, j'ai réalisé les plans. Donc je vais vous indiquer la méthode en le traçant sur ordinateur pour pouvoir réaliser le plan de l'étoile à partir de vos mesures. Par contre, si jamais vous voulez utiliser les mêmes mesures que moi, mon plan sera disponible. Il vous suffira de l'imprimer pour pouvoir le coller à la suite sur un panneau de bois pour pouvoir vous servir de repère. Alors, la première étape est donc de tracer ce plan sur un panneau. Donc moi j'ai choisi un panneau de mélaminé blanc pour que ce soit plus facile de se repérer dessus, mais vous pouvez tracer sur n'importe quel type de panneau, aggloméré, MDF, contreplaqué, etc. Donc par la suite, j'ai effectué le traçage à l'aide d'un compas, d'un crayon et d'un réglé. Normalement, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. Fabriquer les bois qui vont me servir donc à fabriquer l'étoile. Donc pour cela, j'ai juste récupéré des chutes de bois que j'avais dans l'atelier et je les ai passées donc à la scie circulaire pour obtenir tous les bois de la même épaisseur. Si jamais vous avez des marques de lame donc sur le champ de votre bois, vous pouvez toujours redonner un coup de rabot au racloir pour le relisser correctement. Donc mes bois ne font pas tous la même largeur, c'est le but justement d'avoir des bois un peu différents pour vraiment avoir un design assez sympa au niveau de l'étoile. Donc ça, c'est à vous de voir. Par la suite, une fois que mes bois sont réalisés, je vais pouvoir les placer sur le plan, donc en suivant à peu près les lignes de l'étoile, certaines de ces lignes. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de manque à la fin, c'est-à-dire que quand on regarde l'étoile à la fin, elle est entière. Donc pour cela, j'ai mes bois en diagonale. Par contre, ils ne sont pas parallèles. Donc pour les maintenir, moi je perce et je mets des vis. Donc c'est pour ça, pensez à garder des bois assez longs pour pouvoir les fixer sur votre plan. Ceux-ci sont maintenus. Vous pouvez maintenant placer la deuxième épaisseur de bois. Même méthode. Donc là, vous allez dans l'autre sens par rapport à vos diagonales, donc de la première couche. Et de même, vous essayez de vous fier un peu à la branche de l'étoile sur laquelle vous vous repérez. N'hésitez pas à faire déborder légèrement les bois, on viendra les recouper après. Ça évitera d'avoir cet effet d'avoir des bois trop parallèles à la branche. Justement, essayez de les décaler un peu. Donc maintenant que c'est fait, on va tracer autour de nos bois pour délimiter la forme et l'emplacement. Et ainsi, au moment du collage, on pourra se repérer sur la position qu'ils avaient. On les enlève. Et on va pouvoir effectuer le collage. Et donc pour cela, on met la colle vinylique, donc la colle blanche. On en met un petit peu, le but c'est que ça déborde le minimum possible, parce que forcément toute la colle qui va déborder, il va falloir s'amuser à la nettoyer après. On en met juste pour que cela tienne, il n'y a pas besoin d'en mettre des kilos. Une fois que tout est mis en place, serre-joint, presse, afin de maintenir l'ensemble et de laisser sécher 1 heure à 1 heure et demie. Ce collage est maintenant terminé, on va pouvoir passer à l'étape suivante, celle de l'entaillage pour laisser place au LED dans la décoration lumineuse. Donc pendant cette partie, vous allez me voir utiliser une certaine guirlande LED et vous verrez à la suite que je n'utilise pas la même, je vous l'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc vous tracez au préalable les emplacements des fils et des LED, donc vous regardez pour avoir un cheminement, le but étant d'avoir le moins de fils possible visibles lors de la mise en place de la bande LED. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on voit que les LED, un petit bout de fil le minimum, et après qu'il repasse tout de suite dans du bois pour que cela ne se voit pas. Donc pour cela, vous tracez votre cheminement
Et ensuite, pour entailler, vous prenez votre perceuse avec un forêt à bois. Vous allez venir faire des perçages successifs dans cette zone à entailler. Ça va vous dégrossir le travail. Donc attention à ne pas déboucher, c'est-à-dire à sortir de l'autre côté avec la mèche. Il existe des bacs que vous pouvez monter sur votre forêt ou simplement vous mettre sur la perceuse à colonne en vous mettant en butée. Et une fois que c'est fait, vous allez venir finir d'entailler avec votre ciseau et gratter. On n'a pas besoin d'un état de surface parfait. Donc le problème c'est de ne pas avoir de ciseaux à bois de cette largeur là. Donc ça fait partie des prochains achats que je vais devoir faire. Mais sinon il n'y a pas besoin d'un état de surface parfait. Cette zone n'est pas vue du tout. Donc maintenant que nos entailles sont réalisées, on va pouvoir tracer les bords de notre étoile. Donc pour cela, comme j'ai dit précédemment, il faut avoir les bords de l'étoile, donc les lignes qui fuitent, donc qui sont prolongées. Vous placez votre réglé par-dessus, vous vous alignez et vous venez tracer, au crayon à papier ou au porte-mine, les lignes qui délimitent votre étoile. C'est celles-ci qui vont nous aider donc à effectuer la découpe pour pouvoir déjà rentailler un premier coup la forme. Une fois que c'est fait, vous allez dévisser les vis qui maintiennent votre étoile sur votre plan et on va pouvoir s'atteler au débit. Donc moi j'ai utilisé une scie à ruban, vous pouvez utiliser une scie sauteuse. Je vous le conseille moyennement parce que la scie sauteuse elle a tendance à donner des à-coups. Donc vous avez des risques peut-être de casser votre fabrication. Simplement sinon, scie à main ça fonctionnera très bien. Vous alignez bien, vous mettez du coup dans votre étau. N'hésitez pas à mettre des cales en plus pour maintenir votre étoile au-dessus et en dessous, sur les deux faces de votre étoile, et ensuite de couper. Ensuite, pour pouvoir avoir des surfaces bien lisses, moi j'ai utilisé la lime, donc après vous pouvez utiliser autre chose, du papier à poncer avec une cale ou autre. Moi j'aime bien la lime parce que ça permet d'avoir un état de surface plus plan, plus rapidement que le papier abrasif et une cale. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé ça et j'ai fait les côtés de l'étoile histoire d'avoir déjà une surface de référence. Je me suis alors attardé à réaliser le pied qui va maintenir notre étoile. Pour l'instant, notre étoile, elle tient dans le vide. J'ai donc réalisé ce pied à l'aide d'un cintre. J'ai préféré choisir un cintre qui est déjà peint en noir, histoire que le pied soit discret lors de la mise en place sur le sapin. Et donc, j'ai utilisé donc ce cintre. Pour cela, j'ai découpé juste une longueur et j'ai effectué les différents pliages pour que celui-ci puisse rentrer dans une des entailles réalisées au préalable dans l'étoile. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'occuper de la mise en place de la guirlande LED. Donc comme je l'ai dit précédemment, cette guirlande LED, c'est pas la même que vous voyez au début du projet. J'ai essayé de mettre celle-ci, donc c'est une guirlande LED que j'avais achetée chez Jiffy. Et le problème en fait, c'est que les fils étaient quand même trop imposants pour pouvoir rentrer correctement dans l'étoile. Donc ce que je vous conseille, c'est une guirlande LED qui sert à être mise en place normalement sur le principe dans une bouteille, donc c'est fait pour des décorations. Ça vient de chez Action. Donc cette guirlande LED en fait c'est juste des LED avec un fil très très fin qui va être relié à un système de piles, donc avec 3 piles boutons donc d'1,5 volt, et en fait l'alimentation elle a la forme d'un bouchon et ça vous permet donc de mettre ça dans une bouteille vide et de faire un élément de décoration et l'alimentation sert donc de bouchon. Donc par la suite, une fois que c'est fait, donc vous mettez en place votre guirlande LED et vous allez la bloquer à l'aide d'un pistolet à colle chaude, donc qui va vous permettre d'appliquer la colle et donc de coller les fils d'alimentation dans les fonds des entailles que l'on a réalisées. Ensuite, maintenant que notre pied est réalisé et que les bandes LED sont en place, collage, donc vous venez coller les derniers morceaux de bois en veillant bien à ce que ceux-ci cachent l'ensemble des entailles. Une fois que ce collage est effectué, ça va être une étape un peu plus complexe, étant donné que maintenant tout est collé et qu'on a donc ce pied de l'étoile qui dépasse. Il va falloir effectuer la découpe des bords de bois qui dépassent, donc qui débordent de notre étoile de base. Et donc pour cela, moi j'ai toujours utilisé la scie à ruban, et vous, je vous conseille aussi toujours de le faire à la scie à main. Le plus dur est fait, maintenant on va effectuer une découpe au niveau de nos fils d'alimentation de la guirlande LED. Donc on va bien repérer où est le plus, où est le moins, et on va donc effectuer un branchement simple pour pouvoir allumer ou éteindre notre étoile. Donc moi j'ai décidé d'ajouter un interrupteur. Aussi, il faut rajouter une résistance.
Étant donné que on a un branchement à la base pour alimenter cette guirlande de 4,5 volts, étant donné qu'on a 3 piles boutons d'1,5 volt, moi j'ai décidé de fonctionner à l'aide d'une alimentation de téléphone portable, donc une alimentation 5 volts avec plus ou moins d'ampères. Donc là pour le coup vous pouvez prendre vraiment en minimum d'ampères. Normalement les alimentations de téléphone vous pouvez trouver 5 volts et 0,5 ampères. Donc j'ai décidé d'utiliser cette alimentation. Voilà, le problème c'est que j'ai plus de volts en sortie d'alimentation que ce qu'il me faut. Donc j'ai calculé la résistance nécessaire pour pouvoir baisser ce voltage. Alors, en refaisant les calculs, je suis parti sur le fait qu'il me fallait une résistance de 68,5 ohms. Malheureusement, je n'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà une résistance de 100 ohms. Et on va faire le branchement comme ça. Et on verra si ça fonctionne. Donc une fois ce choix de résistance fait, il ne me reste plus qu'à effectuer les soudures, de mettre en place les gaines thermo pour cacher les fils et que ce soit un aspect plus qualitatif, et de laisser donc juste l'interrupteur dépasser. Donc l'interrupteur, j'ai cherché à le mettre vers l'arrière de l'étoile, donc il y a une face qui sera plus à même d'être vue que l'autre. Comme sur tous les sapins, généralement il y a quand même une face que l'on voit le plus, donc j'ai mis l'interrupteur à l'opposé de cette face. J'ai effectué mes soudures et par la suite j'ai mis en place les gaines thermo. Maintenant que tout cela est réalisé, il ne me reste plus qu'à mettre un peu de vernis sur cette étoile. Donc moi j'ai fait attention à ne pas pulvériser sur tout ce qui est partie électrique. Donc malheureusement il va y avoir un peu de vernis sur les LED, ça je peux pas faire autrement. Étant donné qu'on doit coller après avoir mis en place les LED, mais bon c'est du vernis transparent, normalement ça ne fera pas grand chose. Donc j'en ai mis juste de quoi couvrir le bois. Étant donné que c'est une étoile qui va être mise en place en tant que décoration, elle ne va pas subir d'efforts et il ne va pas y avoir un risque d'abrasion. Donc on peut mettre vraiment une couche fine de vernis. Et par la suite, l'étape la plus satisfaisante, la mise en place de l'étoile sur le sapin. Donc pour cela, c'est assez simple, vous ressortez une des branches, donc pour moi c'est un sapin synthétique, donc désolé pour les puristes. Donc moi j'ai juste ressorti une des branches métalliques du sapin pour pouvoir glisser le pied de mon étoile qui est un peu entortillé, et j'ai repassé du coup un peu autour cette branche de sapin histoire de bien le maintenir. Donc ça tient assez bien. Après je vous cache pas que l'étoile est un peu lourde, donc il faut bien veiller à bien la fixer dès le démarrage, à bien ajouter les branches pour que ça tienne. Une fois que c'est bien mis en place, ça tient très bien. Ce petit projet de Noël est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Aussi, si vous voulez voir les projets un peu en avance, vous pouvez aller faire un tour du côté de mon Instagram, où j'y poste quelques photos et quelques vidéos des projets en cours. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, alors je vous dis bonne fête de fin d'année, et à une prochaine, chers makers, makeuses et fans de do it yourself.